Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante Ink One UM4. Nous commençons par ouvrir la boîte à l'aide d'un marteau, d'un tournevis et d'une pince. Nous retirons le protecteur en métal en enlevant les vis des deux côtés. Ensuite, nous sortons tous les composants de la boîte. Puis, nous retirons le scellé de l'imprimante. Nous commençons l'assemblage du support. Tout d'abord, nous montons les pieds. Une fois assemblés, nous les relions à l'aide de la barre supérieure en la fixant avec des vis. Nous retournons la base et installons la barre inférieure. Ensuite, nous montons la partie qui servira de support papier. Une fois montée, nous la fixons au support. Nous serrons les vis restantes. Nous retournons à nouveau l'ensemble et installons le support papier arrière. Nous insérons les barres et le support papier, puis nous les plaçons en position. Nous retournons encore une fois l'ensemble et procédons de la même manière pour installer les barres et le support papier avant. Nous installons maintenant les supports pour la barre. Nous insérons la barre et la fixons. Nous retournons l'ensemble et installons les pieds de la base du purificateur. Nous la fixons avec des vis et installons le purificateur.
Nous installons les barres de fixation du purificateur et les sécurisons. Nous installons le support pour le bidon d'encre résiduelle. Nous retirons maintenant le scellé de la machine et la plaçons sur le support. Nous la centrons correctement et la fixons avec des vis. Nous connectons le câble du support papier avant à la machine. Nous retirons les vis afin de pouvoir installer le support du film B. Nous réinstallons les barres et le support de bobine, cette fois pour le film B. Nous l'ajustons à sa position et le fixons. Nous connectons le câble du capteur à l'imprimante. Nous connectons le support du rouleau à l'imprimante. Nous connectons le tube du purificateur d'air à l'imprimante et le fixons à l'aide d'un tournevis. Nous plaçons le tube d'encre résiduelle dans le bidon correspondant. Nous activons l'alarme du niveau d'encre résiduelle. Nous retirons les scellés et ouvrons le capot. Nous dévissons le protecteur du chariot de la tête d'impression et retirons le film protecteur du guide. Depending on whether the machine will be used to print UV-DTF adhesive stickers or 3D patches, the setup must be performed differently. This configuration is intended for printing textured 3D patches. This configuration is intended for printing UV-DTF stickers.
Below, we demonstrate how the sticker take-up system works. Nous allons maintenant installer le contrôleur Ozonsoft. Tout d'abord, nous copions le contenu de la clé USB sur le bureau. Nous installons ensuite le pilote. Nous suivons les étapes de l'installation. Une fois installé, nous extrayons le contenu du fichier compressé dans un dossier. Nous installons maintenant le logiciel RIP. Nous ouvrons le programme. Si votre interface est dans une autre langue, vous pouvez changer la langue. Pour ce faire, allez dans le dernier onglet et sélectionnez la dernière option. Cela ouvrira plusieurs boutons. Cliquez sur le deuxième. Dans l'onglet Language, sélectionnez la langue de votre choix. Pour que les changements prennent effet, fermez le programme et rouvrez-le. Nous allons maintenant configurer les paramètres IP. Cliquez sur Advanced, puis sur Net Setting. Sélectionnez TCP et définissez l'adresse IP 192.168.127.25. Cliquez sur Set. Si la connexion devient verte, cela signifie qu'elle a été établie correctement. Avant de commencer le remplissage des encres, vérifiez que toutes les étapes précédentes ont été correctement effectuées. Nous procédons maintenant au remplissage des encres. Nous remplissons chaque réservoir avec l'encre correspondante. Pour l'encre blanche et le vernis, secouez bien le bidon avant de remplir. Nous allons maintenant retirer l'air dédampé. Tout d'abord, nous retirons le couvercle du chariot de la tête d'impression. À l'aide d'une seringue, nous extrayons l'air dédampé. L'encre extraite doit être jetée. Nous répétons ce processus avec tous les dampés et les remettons en position.
Nous allons maintenant effectuer un test des têtes d'impression. Pour cela, cliquez sur Print Adjust. S'il y a des bus cassés, des bus tordus ou des blocs de couleur manquants, cela indique un problème. Veuillez nettoyer les bus plusieurs fois jusqu'à ce que l'état redevienne normal. Enfin, nous allons montrer comment créer et imprimer des designs. Dans Photoshop, nous plaçons tous les designs à imprimer. Une fois en place, nous appliquons la texture. À l'aide de l'outil baguette magique, nous sélectionnons toutes les parties sur lesquelles nous ne voulons pas appliquer la texture et, une fois sélectionnées, nous les copions. Nous créons un nouveau calque et y collons le contenu copié. Nous renommons ce calque W, pour White, qui sera la couche où l'encre blanche sera appliquée. Nous créons un autre nouveau calque. Nous sélectionnons le reste du design où nous souhaitons voir apparaître la texture et le collons dans ce nouveau calque. Enfin, nous plaçons la texture à la position souhaitée. Nous sélectionnons maintenant le deuxième calque créé, dans ce cas layer 1, et cliquons sur Sélectionner les pixels. Ensuite, sur le calque de la texture, nous cliquons sur Pixeliser le calque, puis allons dans le menu Sélectionner et choisissons Inverser. Ensuite, nous appuyons sur Supprimer pour éliminer le contenu excédentaire et, enfin, nous désélectionnons. Nous avons maintenant la texture. Nous renommons le calque V, qui sera celui où le vernis sera imprimé. Nous supprimons le calque layer 1. Nous sélectionnons les trois calques, les plaçons dans un dossier et répétons cette action pour chacun des designs. Nous sélectionnons maintenant tous les calques W de chaque design et les fusionnons en un seul calque. Nous répétons le processus avec les calques V. Nous répétons le processus avec les calques des designs originaux. Nous supprimons les dossiers vides et il ne nous reste plus que 3 calques contenant tous les designs. Nous sélectionnons les pixels du calque W. Dans l'onglet Canaux, nous cliquons sur New Spot Channel. Nous le nommons W. Nous répétons le processus avec le calque V. Nous enregistrons maintenant le fichier au formatif. Nous ouvrons le RIP pour importer l'image créée. Une fois importé, nous faisons un clic droit et sélectionnons Image Trace Edge. Nous cliquons ensuite sur Trace Edge, puis sur OK. Dans Tools, nous sélectionnons Locator Setting et ajustons les valeurs si nécessaire. Nous exportons le fichier au format PLT. Nous cliquons sur Print. Nous enregistrons le fichier avec l'extension PRN. Nous attendons la fin de l'exportation. Dans Ozon, nous cliquons sur Check pour effectuer un test des têtes d'impression. Si le résultat est correct, nous pouvons importer l'image et cliquer sur Task Ready. Nous cliquons sur Copy et définissons les paramètres suivants. Nous cliquons sur Cutting et définissons la valeur du blanc sur 4. Nous définissons maintenant ces valeurs et cliquons sur OK.
Nous cliquons sur Print et l'imprimante est maintenant prête à imprimer.